Quel bonheur de faire cette vidéo sur la réfutation de nos voiles. Alors, dans le bouddhisme, on parle de 4 réflexions qui nous permettent de nous libérer de nos poisons mentaux. Nos poisons mentaux sont liés à nos obscurcissements mentaux, c'est-à-dire les voiles, nos conditionnements. Pour aller droit au but, une des réflexions, c'est de réfléchir sur la mort. Notre premier voile, c'est notre idée sur la mort. Bien évidemment, nous ne savons pas ce que c'est, mais nous pouvons faire l'expérience de la réflexion sur la mort qui est stupéfiante puisqu'elle nous éclaire. Les voiles, à quoi associe-t-on la mort? Perte de connaissance, perte de conscience. Ces mots sont très liés. Et donc, par la réflexion sur ces 5 réflexions, qui sont notre précieuse existence humaine, l'impermanence et la mort. C'est pour ça que je préfère séparer les deux quand même, puisque nous avons l'impermanence subtile et la grande impermanence, qui est la mort. Ensuite, nous avons le karma, qui est lié à la loi de cause à effet, mais il y a une petite subtilité que l'on va marquer dans cette réflexion. Et la souffrance, notre rapport à la souffrance, qui est lié avec cette subtilité du karma. Donc pour commencer, on va s'intéresser sur notre précieuse existence humaine. Alors, comment tirer bénéfice de cette existence? Si on se lamente, si on vit dans le manque, si on est inquiet, si on n'a pas confiance en soi, est-ce qu'on bénéficie pleinement de cette vie qui nous est donnée? Dans le bouddhisme, on parle de rareté et de précieux. On a cette précieuse faculté de présence, de conscience, de reconnaître la joie ultime, l'éveil. Donc, déjà commencer par là, c'est intéressant. Déjà, on va se poser des questions sur la valeur de l'existence, sur la valeur de la vie, mais aussi autour de nous, qu'est-ce qu'il y a de précieux dans notre vie. Qu'est-ce que je peux remercier dans cette existence? Envers quoi je peux avoir de la gratitude? Mais dans un premier temps, essayer de rechercher tout ce qu'il y a de précieux dans ma vie, autour de moi, dans ce que je possède, même dans mes possessions, que ce soit aussi dans mes facultés intellectuelles, cognitives, les gens que je connais, les enseignements que je peux avoir aussi. Donc, tout simplement de réfléchir à qu'est-ce qu'il y a de précieux, qu'est-ce qu'il y a de valeur dans mon existence. Voilà. Juste de s'interroger là-dessus et de laisser faire l'expérience naturellement se faire, quoi. Ensuite, on a un deuxième voile, c'est notre perception sur les phénomènes. On a tendance à les croire solides, alors qu'en fait tout est en mouvement, tout est en transformation. On a l'impression que notre moi est permanent, alors qu'il fluctue souvent. Donc là encore, on peut se poser des questions. Est-ce que ce moi est permanent? Donc voilà quoi. Est-ce que notre moi est solide? Est-ce que les phénomènes, les émotions, les pensées, est-ce qu'elles sont permanentes? Les objets autour de moi,
l'arbre qui est en face de moi, est-ce qu'il est permanent? En apparence, il est permanent, mais il est en transformation. Dernièrement, j'ai vu un arbre couché sur le sol. Il fut un temps où il était debout et bien, il a terminé à la tronçonneuse. Donc, ce qui nous paraît solide ne l'est pas. Donc, deuxième voile, la solidité dans les apparences. On peut questionner l'impermanence. Ça, c'est pas très compliqué, mais le fait de poser la question et puis de laisser faire notre expérience en conscience, et bien ça permet de retirer ces voiles. Ensuite, on a la mort. Donc la mort, bien personne ne sait ce que c'est. On en a tous peur. Donc on peut questionner cette peur sur la mort. Qu'est-ce qui me fait le plus peur dans la mort? Dans le fond, la peur de la mort, elle est liée à notre perception. C'est là qu'une question est intéressante. Comment est-ce que je vais percevoir les choses après ma mort? Puisque qu'on soit conscient ou non, on a quand même une certaine approche de ce qui est autour de nous, même si on a la tête dans le guidon. Donc ce qui nous fait peur dans la mort, c'est comment sera notre perception des choses. Donc on peut interroger cet inconnu. Ensuite, nous avons le karma. Donc le karma, c'est la loi de cause à effet. Donc mais j'y ai découvert quelque chose, c'est que c'est en rapport avec l'honnêteté envers nous-mêmes. C'est-à-dire que nous cachons des choses, nous nous mentons à nous-mêmes, tout comme les apparences, nous voulons paraître. Et donc, nous nous mentons. Donc le questionnement va être de voir en toute humilité quels sont les mensonges que l'on se raconte. Qu'est-ce qu'on se cache intérieurement? Et qu'est-ce que je n'ai pas pardonné en moi? Mais c'est vraiment cet aspect de mensonge qu'on peut s'attribuer, parce que là on peut vraiment voir qu'il y a un voile qui est très profond. C'est tous les mensonges qu'on peut se raconter à nous-mêmes. Et si on arrive à s'interroger là-dessus, je pense qu'on aura fait un sacré ménage. Ensuite, on a la mort. Pardon. Ça, c'est déjà passé. Peut-être que j'avais envie de revenir dessus. Alors, pourquoi pas. La réflexion sur la mort, c'est quelque chose d'incroyable, tout comme la réflexion sur l'impermanence. Voilà, ça nous ouvre l'esprit. Alors, la dernière réflexion, bien sûr, il y en a d'autres, mais on part sur ces 5 réflexions, on va dire primordiales, qui peuvent déboucher sur des subtilités. Donc c'est la souffrance dont nous voulons tous nous libérer. Elle est en lien bien sûr avec le mensonge que l'on se fait intérieurement. C'est sûr, à force de se mentir à soi-même, qu'est-ce qu'on fait? On stocke. Donc voilà, à un moment donné, voilà, le résultat est là, la loi de cause et d'effet. À un moment donné, on peut se mentir un certain temps, mais à un moment, la réalité reprend le dessus. Donc là, c'est pas bien compliqué pour la souffrance. C'est de s'interroger quelles sont les causes de la souffrance, quelle est la nature de la souffrance, à quoi nous
nous pouvons faire l'expérience de la souffrance, bien déjà à travers nos sens, notre corps. Donc je me suis dit, mais pourquoi ne se servir de nos 5 sens justement pour appréhender la souffrance? Tout simplement en se posant la question, est-ce que je peux pas goûter savoureusement cette souffrance? Comme une bonne glace à la vanille, disait un certain maître. Et est-ce que je peux pas respirer cette souffrance comme un parfum? Est-ce que je peux pas regarder tendrement cette souffrance? Est-ce que je peux toucher cette souffrance affectueusement? Est-ce que je peux écouter comme un ami cette souffrance? Et c'est vrai qu'en passant par là, on change notre rapport à la souffrance. Déjà, le fait de se poser ces questions, ça nous entraîne à changer notre rapport avec tout ce qui nous semble désagréable. Alors c'est vrai que on pourra dire grossièrement l'éveil, c'est simple. C'est vrai, c'est simple. L'éveil, il suffit de laisser être. Pour une pratique d'éveil, c'est tout simplement, on est bien ancré dans l'instant. On parle ni de présent, on parle juste de l'instant. On suit le fil de la vie. Et c'est vrai que la pratique de la vigilance, de laisser être, tout en étant bien ancré dans l'instant, ça nous ouvre sur cette porte qu'est l'éveil. Entre guillemets, on pourrait dire que c'est notre base. Parce que c'est à partir de là que nous allons pouvoir réaliser certaines réflexions. Quand on réalise quelque chose, parfois il faut peut-être, je vais être grossier, mais je vais dire peut-être une dizaine ou 15 ans de pratique pour réaliser un tout petit truc. Et c'était devant notre nez. Donc c'est ça la réalisation, c'est de partir de tous ces éléments qui sont grossiers et d'aller de plus en plus vers la subtilité, l'affinage. Et donc je pense que toutes les réflexions qui permettent justement de retirer tous ces voiles qui nous les alourdissent, qui nous mettent dans l'inquiétude, qui nous mettent dans le manque, tout ce qui ne va pas dans notre épanouissement, je pense que ça, il faut quand même s'en libérer. Parce que c'est vrai que la pratique méditative, c'est notre base et c'est important de commencer par là. D'ailleurs, la première des pratiques qu'on apprend, c'est de cultiver son attention. Justement pour s'entraîner à être ouvert, bien là. Et donc on utilise des supports comme la respiration, le souffle, qui sont tout le temps là. Mais on peut aussi bien pratiquer l'être, ce qui est toujours là. Notre partie entre guillemets spirituelle, impolluable. Donc ça c'est la grande pratique. Et il est vrai que quand on est entraîné à cette pratique-là, on a un esprit qui est quand même beaucoup plus disponible pour recevoir l'enseignement. Donc l'enseignement c'est toute une vie, ça ne s'arrête jamais, Mais ce qui se passe, c'est que quand on a entrepris ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière. Puisque quand on voit le bénéfice, on continue et puis on affine le plus qu'on peut. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà, c'est. Donc quand on a l'esprit ouvert comme ça, on peut écouter des enseignements, et les enseignements vont s'imprégner en nous beaucoup plus facilement.
Et donc, à travers ces enseignements, il y a un affinage qui se fait aussi. C'est pour ça que c'est bien aussi d'écouter des enseignements, de les écouter de manière non discursive, c'est-à-dire juste apprendre à écouter sans, sans mettre d'opinion, juste suivre l'enseignement comme un surfeur qui se laisserait porter sur une vague, juste, juste se laisser porter par l'enseignement. Voilà. Réflexion sur la sagesse. La précieuse existence humaine. Est-ce que je peux regarder en moi ma valeur? Qu'est-ce qui a de la valeur dans ma vie? Qu'est-ce qui est véritablement important pour moi? Qu'est-ce qui est précieux dans mon existence? Qu'est-ce qui a de la valeur dans mon existence? Est-ce que je peux voir tout ce qui a de la valeur en moi? Maintenant, réflexion sur l'impermanence, l'interdépendance et la vacuité. Tous les phénomènes changent, se transforment. Tout est en transformation permanente. Rien n'existe par soi-même. Les phénomènes n'existent pas seuls. Ils sont vacuités. Ils sont vides d'existence propre. Est-ce que les phénomènes sont permanents? Est-ce que les pensées sont permanentes? Est-ce que les émotions sont permanentes? Est-ce que ce moi est permanent? Qui suis-je alors? Est-ce que les phénomènes existent seuls? Est-ce qu'ils sont autonomes? Est-ce que les pensées existent seules? Est-ce qu'elles sont autonomes? Est-ce que les émotions existent toutes seules? Est-ce qu'elles sont autonomes? Est-ce que ce moi existe seul? Est-ce qu'il est autonome, ce moi? Alors qui suis-je? Qu'est-ce que je ne suis pas? Alors qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je ne suis pas? Alors qui suis-je? Réflexion sur la mort. La mort est une certitude. Nous mourrons tous avec succès. Nous ne savons pas à quel moment nous allons mourir. Quelle sera ma perception après la mort? Quel sera mon rapport à la vie après la mort? Comment est-ce que je perçois la mort? Pourquoi est-ce que j'ai peur de la mort? Réflexion sur le karma.
Chaque action que nous prenons a une conséquence. Les pensées, nos actions, nos actes, nos positionnements ont des conséquences. Qu'est-ce que je me cache à moi-même? Quels sont mes mensonges intérieurs? Est-ce que je peux être véritablement honnête envers moi-même? Est-ce que je peux devenir sincère envers moi-même? Qu'est-ce que je n'ai pas encore pardonné en moi? Qu'est-ce qui m'empêche de me remettre en question? Est-ce que je suis vraiment honnête envers moi? Est-ce que je suis vraiment honnête avec moi-même? À quoi cela sert-il de me mentir? À quoi cela m'avance de me manquer de sincérité envers moi-même? Qu'est-ce que je fuis en moi? Qu'est-ce que j'ai du mal à accepter en moi? Quels sont mes dénis intérieurs? Qu'est-ce que je me cache à moi-même? Donc maintenant, petit bonus qui pourra vous servir peut-être à différentes occasions, le karma dans la relation. Qu'est-ce qui me déplaît chez l'autre? Est-ce un défaut que j'ai aussi? Qu'est-ce que chez l'autre me renvoie à quelque chose que j'évite de regarder en moi? Est-ce que l'autre me renvoie à quelque chose que j'ai du mal à être moi-même, mais que je désire devenir? La réflexion sur la souffrance. Quelle est la cause de la souffrance? Quelle est la nature de la souffrance? Est-ce que je peux faire la paix avec ma souffrance? Est-ce que je suis prêt à écouter, comme un ami, la souffrance? Est-ce que je peux toucher tendrement au cœur cette souffrance? Est-ce que je peux avoir un regard tendre sur la souffrance? Est-ce que je peux goûter avec curiosité la souffrance? Est-ce que je peux sentir la souffrance comme un parfum? Suis-je le seul au monde à expérimenter la souffrance? Est-ce que la souffrance est permanente? Est-ce que la souffrance est solide? Est-ce que la souffrance existe toute seule? Est-ce que la souffrance existerait en interdépendance avec ce que nous nous cachons à nous-mêmes